Mes chers frères et sœurs, bonsoir. Nous voici revenus en live parce qu'on ne doit pas dormir. Maintenant, nous ne combattons plus contre les mécréants, mais on combat pour la survie du Cameroun. Connectez-vous, connectons, collectons. Bonsoir à tout le monde. Je n'ai jamais fait un direct à cette heure-ci, mais on ne va pas dormir. Parce que l'État du Cameroun est attaqué. Donc, essayez de vous connecter au maximum et restons vigilants. Je n'ai jamais et à grand jamais fait le live à cette heure-ci. Il est minuit 44 minutes à Bruxelles. Quand vous me voyez faire le live à cette heure-ci, ça veut dire que la situation est grave. Donc, connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous au maximum. Voilà. On se met bien. Parce que là, on s'en fout de tout le reste de choses. On se met bien. Voilà. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Vous ne m'avez jamais vu faire le live à cette heure-ci. Vous devez rester vigilant, mes chers frères et sœurs. Parce que on était convaincus que le camp d'en face avait rendu les armes. Mais le camp d'en face, mes chers frères et sœurs, continue le combat. Normalement, ils n'ont plus rien à démontrer. Parce que tout est là. Nos deux frères sont libres. Mais ils veulent manipuler l'opinion publique. Bonsoir, Nelly. Dans l'espoir de retomber dans ce qui s'est passé il y a de cela quelques mois, pour ne pas dire 10 mois, pratiquement. Depuis 10 à 11 mois, ils ont manipulé l'opinion publique pour que nos frères, Sa Majesté Amuro Belinga et Léopold Maxime Eko puissent être à Kondengi, accusés pour quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Ceux-ci, en bon écan, en bon fils Cameroun, en bon patriote, sont restés tranquilles et ont eu à faire confiance à la justice. Ils savaient que cette histoire n'était pas une histoire simple. Cette histoire était une histoire qui visait directement le président Paul Biya. Cette histoire, c'était une histoire qui visait directement la déstabilisation du Cameroun. Ils sont restés focus. Ils sont restés forts. Ils sont restés calmes. Mais aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, la justice les a donné raison. La justice nous a donné raison. Notre périple, notre souffrance, au nom de Jésus. Donnez-moi une seconde, parce que je dois remettre la lumière sur mon visage, parce que c'est noir. Pardonnez-moi du temps que j'ai un peu perdu. Continuez à partager ce live. Continuez à partager ce live. Le live a un peu dérangé parce qu'il y avait des informations que je devais envoyer une fois de plus sur mon ordinateur. Vous allez me pardonner si je ne suis pas en train de crier. Il est minuit 48 minutes à Bruxelles. Heure de Bruxelles. Nous n'allons pas dormir. Jusqu'à demain à 7 h du matin. On ne va pas dormir.
En tant qu'Écan, personne ne doit dormir. Je dis bien, tu te sens Écan, tu ne dois pas dormir. Jusqu'à demain à 7 h du matin. Jusqu'à ce que nos deux frères soient dehors. Parce que la manipulation l'a exagéré. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je vais m'aller plus loin dans ma vidéo d'aujourd'hui. Je vais mettre mon écharpe du RDPC. Pour parler. Trop, c'est trop. Je vais vous montrer une série d'éléments. Et nous allons épiloguer sur le faux. Que 6 heures plus tard, on vient nous pondre. 6 heures plus tard, aucun Écan partout dans le monde entier, du début de nos forêts, jusqu'à dans tout le monde entier qui était, ne doit dormir aujourd'hui. Parce que trop, c'est trop. On a trop admis l'humiliation. On a trop mis en avant notre humilité. On n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. Parce que ce qui est en train de se passer là, ça démontre qu'on n'a plus rien. Si on laisse ce qui veut se passer là, si on laisse ce qui veut se passer là, c'est qu'on accepte que le Cameroun se gâte. Vous avez compris? On ne laissera rien passer. Nos frères sont dehors. Et nous sommes contents. Les Paul Chouanfang, vous irez chez vous parler, loin dans vos montagnes. Pas chez nous. Les Paul Chouanfa. Il n'y a pas un Écan qui s'appelle Paul Chouanfa. Ça n'existe pas. Paul Chouanfa. Chez nous, ça n'existe pas. Donc, quand tu viens dans mon live à Paul Chouanfa, tu vas venir écrire en tant que qui? Tu n'es rien. Tu n'es pas un fils de la forêt. Tu es un fils des montagnes. Mon live est exclusivement pour les fils de la forêt et de l'eau. Salut Edgar Minaston. Donc Paul Chouanfa, tu n'es pas invité. Va dormir, frère. Va dormir. Ici aujourd'hui, c'est le live où on parle entre nous et nos ancêtres. Nous sommes en union d'esprit absolu. Entre nous et l'au-delà. Nous sommes en fusion extrême. Ce n'est pas avec les Paul Chouanfa qu'on parle, mon frère. Paul Chouanfa, tu es qui? Tu n'es rien. Nous sommes exclusivement entre nous. Vous n'êtes pas à l'intérieur. Ne viens pas essayer de t'infiltrer. Tu vas perdre ton âme pour rien. Donc, je disais tantôt que notre fils Martinez Zogo a perdu la vie. Et nous sommes dans la justice pour Martinez Zogo, la vraie. 2 fils Écan ont été accusés dans cette affaire. Voilà. 2 fils Écan ont été accusés dans cette affaire. Ces 2 fils Écan, patriotes, se sont livrés à la justice. Parce que la justice, merci beaucoup les frères, quand on voit un Tchungo qui vient écrire, je ne le bloque pas, mais je bloque ses commentaires pour qu'il souffre de nous écouter après. Pour que la justice puisse dire son mot. Et c'est ce qui s'est passé. Merci beaucoup mon frère Edgar Minasto. C'est ce qui s'est passé. La justice a dit son mot. Les mecs souffrent par rapport à ça. Pourquoi vous voulez souffrir? Pourquoi vous voulez souffrir? Le problème
de ces personnes qui entrent dans notre live pendant que nous sommes en train de parler dans notre village, avec nos ancêtres en communion d'esprit. C'est parce que leur objectif, c'est de nous pousser à gâter le Cameroun. Mais on ne gâtera pas le Cameroun parce qu'on a déjà gagné. Nous avons gagné. Nos fils et nos frères sont dehors. On ne gâtera pas le Cameroun. Vous allez courir à gauche, courir à droite. Demain, ils seront dehors. Ils seront sauf que dehors. Aussi vrai que Konengi est à Yaoundé, dans la terre et camp. Aussi vrai que le palais des Toudji est à Yaoundé, dans la terre et camp. Aussi vrai que nous avons respecté les institutions jusqu'à la fin. Demain, ils seront dehors. Parce que vos manipulations frélatées ne vont pas fonctionner. Aussi vrai qu'on n'a jamais toussé, malgré toute la souffrance et l'oppression. Aussi vrai qu'on a toujours tout accepté, sans réfléchir. On a donné carte rouge, carte blanche, carte verte, carte noire, carte de toutes les couleurs. Aussi vrai, nos deux frères seront dehors. Parce que c'est la justice qui a dit qu'ils doivent être dehors. Les histoires créées dans les chambres, antichambres, comme dans l'Assemblée nationale où on nomme quelqu'un, on le dénomme, on l'antinomme. Nous, on ne connaît pas le français. On connaît notre langue. Et dans notre dialecte, 1 c'est 1. 0 c'est 0. 1 ne sera jamais 0. Et 0 ne sera jamais 1. 1 ne va pas devenir 0. Et 0 ne va pas devenir 1. Point. C'est très simple. Ce n'est même pas dur à comprendre. Mes chers frères et sœurs, le fait que ces gens-là tentent de nous pondre dans l'espoir qu'ils vont encore emballer l'opinion publique pour raconter des bêtises, pour ne serait-ce que essayer de nous maintenir en prison. Parce que maintenir le nom de nos frères en prison, c'est nous maintenir tous en prison. Maintenir nos frères en prison, c'est nous maintenir tous en prison. Vous n'allez pas réussir. Nos frères ont décidé de donner leur vie pour le bien de l'État. Ils ont misé leur honneur, leur nom pour le bien de l'État. Nous avons tous supporté. Plusieurs ont même oublié. Mais nous étions dans ça pour le bien de l'État. Nos frères ont gagné parce qu'ils ont toujours été dans le vrai. Pour le bien de l'État. L'État a gagné. On a dit au président Paul Biya, ce sont tes frères qui ont fait. Le président Paul Biya a dit, quoi? Les écrans ne font pas ce genre de choses. On dit non. Alors il a dit, ouvrez l'enquête. Que mes petits frères se présentent, se livrent à la justice. Il n'y a pas de problème. Mais la justice va dire son mot de fin. C'est ce qui s'est passé. Ce que vous voulez manipuler là, ça ne va pas fonctionner. Jamais. Je dis bien jamais ça ne va fonctionner. Quand je dis jamais, le jamais là, c'est un jamais tellement fort que ça ne fonctionnera jamais. Maintenant, il faut les respecter aussi.
faut les respecter. Parce que pour réussir leur coup, ils ont corrompu l'opinion publique. Ils ont corrompu l'opinion publique. Ils martelaient les lives Facebook, matin, midi et soir. Ils ne se sont pas arrêtés dans les lives Facebook. Ils ont corrompu la presse et la télévision internationale. Ah oui, ils l'ont fait. Ils ont décidé de le faire et ils l'ont fait. Et ce qu'on me reproche souvent, on me dit, tu aimes souvent bloquer les commentaires des mécréants, mais tu ne les bloques pas. Parce que quand tu ne les bloques pas, il y a un problème. C'est que les bêtisiers, comme la bêtise insiste toujours, viendront mettre les têtes de mort pour gâter le live. Vous savez, mes chers frères et sœurs, comme la bêtise insiste toujours, je laisse qu'ils mettent les têtes de mort pour les bloquer. Comme je vais les bloquer là maintenant dans quelques secondes avec mon ordinateur. Et tous ceux qui vont dire une chose bizarre, maintenant je commence à vous bannir direct pour ne pas faire 2 fois le travail. Voilà. Donc je disais tantôt, nos frères sont libres. Et personne ne peut dire le contraire. Les médias internationaux ont relayé l'information de leur liberté. Le même procédé est tombé sur la tête des mécréants, des sorciers. C'est de ça qu'il s'agit. La souffrance de ça. On va essayer de faire une visite panoramique des médias étrangers pour essayer de visiter tout ce que ceux-ci ont eu à dire tout le long de cette journée. Afin de faire comprendre à ceux et celles qui cherchent d'une manière directe ou indirecte à manipuler l'opinion publique que ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. L'affaire que vous voyez là est terminée depuis. Tout le monde sait que Sa Majesté Amoro Belinga, Maxime Eko, ils sont libres comme le vent. Comme le vent. Ça vous fait mal ouf. On attendait, nous tous on attendait, on savait que vous devez venir avec les Nkankangwe, les Wé du Mboma. Les Wé du Mboma. Alors, pour vous faire comprendre que tout cela, ils sont dans la bêtise. Je vais vous montrer la presse internationale. Merci beaucoup de me mettre la tête de mort sur les commentaires bizarres. Parce que quand je fais le live à 1h du matin, c'est pour parler avec mes frères. Je ne suis pas là pour faire le live par rapport aux vues, par rapport aux étoiles. Je parle que avec mes frères. Donc, je vais tourner la caméra. Je vais annuler la lumière. Nous sommes là. Le camp d'en face, nous sommes prêts. Écoutons ici, nous sommes à TV5 Monde. Selon l'ordonnance
l'ordonnance de remise en liberté et les avocats de Maxime Eko à qui nous avons pu parler, le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé a estimé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes dans le dossier pour maintenir les deux hommes en détention. Jean-Pierre Amougou Belinga et le patron de la direction générale de la recherche extérieure sont accusés d'avoir joué un rôle dans la mort du journaliste Martinez Zogo, dont le corps avait été retrouvé à la fin du mois de janvier, portant des traces de torture à la périphérie de Yaoundé après sa disparition 5 jours plus tôt. Le lieutenant-colonel Justin Daoué, directeur des opérations et adjoint de Maxime Eko à la direction générale de la recherche extérieure et principal accusateur des deux hommes, n'est lui pas concerné par cette ordonnance de remise en liberté provisoire. Je rappelle que Martinez Zogo était un animateur d'une émission à grande écoute sur une radio urbaine ici à Yaoundé, émission dans laquelle il dénonçait les faits de corruption et de détournement des fonds publics de certains pontes du régime en les citant parfois nommément. Il avait été enlevé le 17 janvier 2023. Son corps sans vie avait ensuite été retrouvé 5 jours plus tard à la périphérie de Yaoundé. Selon l'ordonnance de remise en liberté et les avocats de Maxime Eko à qui nous avons pu parler... Vous avez compris? Est-ce que le volume est bon? Le monsieur de TV5 Monde dit qu'il a parlé avec les avocats de Maxime Eko. Non. Il dit qu'il il a parlé avec les avocats de Maxime Eko. C'est ce qu'il dit. Je remets encore. Et que les avocats lui disent que le juge d'instruction a dit. C'est un journaliste, pas n'importe quel, de TV5 Monde. TV5 Monde. Le journaliste de TV5 Monde dit qu'ils ont parlé avec les avocats de Maxime Eko. Ce n'est pas un problème de lettres, ce n'est pas un problème de courrier qui est fuité sur Internet, non. Ce sont les avocats de Maxime Eko, le directeur général de la DGRE, qui déclare à un journaliste que l'affaire est pliée, les gars sont dehors. Les mecs vous là, petit fainéant, petit tribaliste, vous n'avez rien à dire par rapport au Cameroun. Vous espérez que les écrans vont se lever contre le pouvoir. Mais vous vous trompez. Ça ne va pas se passer. Tous les fakes que vous êtes en train de fabriquer au niveau du château ne vont pas fonctionner. Ici, écoutez encore, je remets encore cette vidéo. Cette vidéo est importante. Écoutez, mes frères. Le son est bon? Oui, il est bon. Écoutons. Écoutons. C'est un Français. Le monsieur, c'est un Français d'origine camerounaise. Représentant de TV5 Monde au Cameroun. Écoutez. Selon l'ordonnance de remise en liberté et les avocats de Maxime Eko à qui nous avons pu parler, le juge... Selon l'ordonnance de remise en liberté et les avocats de Maxime Eko avec lesquels nous avons pu parler, je remets encore l'endroit là, c'est important. Il ne déclare pas que c'est lui qui a vu. Il a vu l'ordonnance de remise en liberté et il a parlé avec les avocats de Maxime Eko. C'est là où le camp d'en face est tombé. Parce que plus que jamais, les avocats ont décidé de communiquer. Vous êtes morts. Écoutez. Selon l'ordonnance de remise en liberté et les avocats de Maxime Eko à qui nous avons pu parler, le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé a estimé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes dans le dossier pour maintenir les deux hommes en détention. Jean-Pierre Amougou Belinga et le patron de la direction générale de la recherche extérieure sont accusés d'avoir joué un rôle dans la mort du journaliste Martinez Zogo, dont le corps avait été retrouvé à la fin du mois de janvier, portant des traces de torture à la périphérie de Yaoundé après sa disparition 5 jours
Plus tôt, le lieutenant-colonel Justin Daoué, directeur des opérations et adjoint de Maxime Eko à la direction générale de la recherche extérieure et principal accusateur des deux hommes, n'est, lui, pas concerné par cette ordonnance de remise en liberté provisoire. Je rappelle que Martinez Ogo était un animateur d'une émission à grande écoute sur une radio urbaine ici à Yaoundé, émission dans laquelle il dénonçait les faits de corruption et de détournement des fonds publics de certains pontes du régime en les citant parfois nommément. Il avait été enlevé le 17 janvier 2023. Son corps sans vie avait ensuite été retrouvé 5 jours plus tard à la périphérie de Yaoundé. Selon l'ordonnance de remise en liberté... Ça, c'est TV5 Monde. Vous avez compris? TV5 Monde. Maintenant, dans TV5 Monde, nous irons à France 24. Maintenant, on va à France 24. Vous avez utilisé TV5 Africa pour envoyer un Youbi blanc. Un Youbi, j'emprunte le mot des Ivoiriens, un Youbi blanc. Pour dire comme quoi, le Maxime Eko, Amoro Belinga, le ministre de la Justice, Laurent Nso, etc., pour verser de l'opprobre sur eux. Ce sont les mêmes journalistes de TV, de France Média Monde qui sont en train de vous mettre 100 caleçons. On va à France 24. Ça, c'est France 24. Regardez, voilà le logo. France 24. Amogo Belinga en liberté provisoire, s'ils veulent. Mettez même provisoire. On s'en bat les couilles. En liberté. Le plus important, c'est en liberté. Vous comprenez? Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Parmi les principaux accusés dans l'enquête de l'assassinat de Martinez Ogo, connu pour ses enquêtes contre la corruption, le journaliste avait été retrouvé 5 jours après son enlèvement en pleine capitale, mort le 17 janvier au soir. Il portait des traces de torture. Marcel Amouko, notre correspondant sur place, nous en dit plus. C'est un rebondissement spectaculaire dans cette affaire qui tient le Cameroun en haleine depuis le début de cette année 2023. Selon l'ordonnance de remise en liberté provisoire et les avocats de Maxime Eko à qui nous avons pu parler, le juge d'instruction estime qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour maintenir les deux hommes en détention. Jean-Pierre Amourou Belinga et le directeur général de la recherche extérieure sont accusés d'avoir joué un rôle dans la mort du journaliste Martinez Ogo, dont le corps mutilé et portant des traces de torture avait été retrouvé à la périphérie de Yaoundé à la fin du mois de janvier 2023, 5 jours après sa disparition. Les auditions et autres confrontations menées durant l'instruction ont, selon le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé, permis d'établir qu'il n'existait donc pas de preuves suffisantes pour que les deux hommes soient maintenus en détention. Le lieutenant-colonel Justin Daoué, directeur des opérations de la DGRE et adjoint de Maxime Eko, n'est quant à lui pas concerné par cette ordonnance de remise en liberté provisoire. Je rappelle que Martinez Ogo était un animateur d'une émission à grande écoute, une radio urbaine ici à Yaoundé, émission dans laquelle il dénonçait les faits de corruption et de détournement de fonds publics par certains pontes du régime, en les citant parfois nommément. Il avait été enlevé. Bon, l'autre partie, si on connaît déjà la fin. Ça, c'était France 24. France 24. Comprenez? France 24. J'ai trouvé ceci. Du moins, ma collaboratrice de WeFor a trouvé ceci. Je vais décrypter ça et puis je vais vous montrer avant d'aller dans d'autres oui. J'ai trouvé ceci. Je zoome. Ce monsieur dit, je cite, « Lorsqu'une décision judiciaire est rendue, ce n'est pas le magistrat concerné qui la notifie au parti, mais le greffier. » C'est ça qu'il dit. N'est-ce pas? Ok. Posons-nous la question de savoir qui a notifié l'histoire aux deux parties.
Qui a notifié l'histoire aux deux parties? On va monter très rapidement. On va se rendre compte que c'est vraiment le greffier qui a notifié l'histoire aux deux parties. N'est-ce pas? Le problème, la présidence de la République a estimé que pour une enquête ordonnée par le président de la République, le magistrat n'avait pas à rendre sa décision sans se référer à l'ordonnateur de l'enquête. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a séparation de pouvoir. Le président de la République peut ordonner une enquête par rapport à la grogne sociale, mais le fait qu'il y ait séparation de pouvoir au Cameroun, un magistrat peut rendre très simplement sa décision. Il n'a pas besoin de revenir au niveau de l'exécutif pour rendre sa décision. Et en plus, selon l'article 222, alinéa 1 du Code de procédure pénale, au niveau de l'instruction, le juge d'instruction, le magistrat, peut décider de remettre en liberté les supposés coupables pour faute ou manque de preuves. Donc, ce que vous êtes en train de dire là, c'est un mensonge aussi. Hein? Donc, du coup, le magistrat n'a pas besoin, aucunement besoin, de rentrer au niveau du président de la République avant de rendre une décision. Maintenant, entrons dans le problème proprement dit. Le vrai cancan problème. Attendez un peu, voilà. Je vais entrer dans le cancan problème avec la première page de notre document de remise en liberté. Je clique ici. Je vais vous zoomer. Premier point. Le document est le document numéro 080 du 1er décembre 2023. Document numéro 080 du 1er décembre 2023. Les greffiers, le greffier, parce qu'on dit que la décision est rendue par, les deux parties sont signifiées par un greffier. Voici le greffier qui a signé ici. Nkwa Jean Didier. Et ici, c'est le conseil d'un des prévenus. Heureusement que le conseil de ce prévenu nous a fait fuiter ce document. Parce que si ce document n'avait pas fuité, on devait se retrouver dans une position où nos frères devaient encore être en prison. Voilà la signature de décharge du conseil. Quand le greffier qui signe les remet la décision du juge. Voici d'abord le premier document qu'on doit prendre en compte avec la signature du conseil, la signature du greffier, la date, la numérotation du dossier qui est bien écrit et tout est parfait. Maintenant, on continue au calme. Bon, deuxième document que je voulais vous présenter. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Ici, dans ce document, nous voyons bien le logo du tribunal militaire, le numéro 080, toujours. Le document nous dit ici, nous, lieutenant-colonel magistrat Sikati de Kamwo Florent Aimé, vice-président et juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé, assisté des adjudants-chefs, écoutez bien, assisté des adjudants-chefs, Nkou Juliette, Nathalie Nkwa, Jean Didier. Vous vous souvenez la première signature que je vous ai montré des greffiers. Greffier d'instruction. Il y avait Nkwa Jean Didier. Nkwa Jean Didier. Ça veut dire, ce juge d'instruction, ce magistrat d'instruction, Sikati de Kamwo Florent Aimé,
dans ce dossier était assisté par 2 greffiers qui sont les adjudants-chefs Nkou Juliette, Nathalie et Nkwa Jean. Voilà les 2 personnes qui ont assisté tout le long de cette procédure, le juge d'instruction. Nous sommes d'accord? Je répète encore. Il y a Madame Juliette et il y a Monsieur Nkwa Gigi. Donc, dites-moi un peu, et c'est ce que je veux comprendre. Quand le juge Sikadi le magistrat Sikadi avait été nommé, nous avons tous entendu parler du magistrat Sikadi. Qui n'a pas entendu parler du magistrat Sikadi? On parlait de ce monsieur, ce lieutenant-colonel incorruptible, anglophone, du côté du nord-ouest, très puissant, calé en matière de jurisprudence et tout le reste. Dites-moi, frère, les Kansi qui a signé ce document, Belinga Gerlin, magistrat militaire Sordou. Belinga. C'est Belinga quoi? Gerlin. Ce Belinga Gerlin, il sort d'où dans ce dossier? On connaît Sikadi, on connaît ses... on connaît ses adjoints, ses 2 greffiers. Belinga sort d'où? Belingassi. Ce Belingassi sort d'où? Je veux bien comprendre d'où le Belingassi sort. Dans leur fic là. Belinga. Hein? On ne dit, Wasouave, tu sors d'où? Qui zanomu wangwamna? Hein? Qui t'a appelé? Qui t'a dit qu'on pleure ici, petit fainéant? Je vous ai dit que au début, je vous caressais dans le sang du poil, donc maintenant, je vous bloque seulement. Belinga, s'il a sort d'où? Gerlin. Vous comprenez déjà que ça, c'est d'une connerie terrible. C'est un faux de chauffe-eau. Un faux de chauffe-eau qui nous amène même dans un faux terrible. Le document numéro 157 du 1er décembre 2023 dans le même tribunal. Il y a le document numéro 157. Après, ils iront même plus loin. Avec Sikadi, qui aura carrément le document 78. On ne comprend pas à quoi ils sont en train de jouer. Belinga sort d'où? Le Belinga là, il sort d'où? On vous a dit que le marquage individuel sur la clause, vous n'allez pas nous tromper dans cette histoire-là. Vous ne pouvez même pas. Nos frères sont dehors et ils seront sauf que dehors. Ici, on nous sort un document avec une signature de Sikadi que je vais vous faire une comparaison claire qui est la fausse signature. Ça, c'est la fausse signature. Fausse signature du lieutenant-colonel Sikadi. Ça, c'est la fausse. Donc, avec un numéro de 073, comment un rendu de justice numéro 083 est là, 080 est là. Après, on se retrouve avec un document numéro 073. Et ils mettent ça confidentiel. Confidentiel de quoi ça se retrouve dans les médias sociaux? C'est parce que vous avez mis confidentiel, vous croyez que c'est confidentiel. Ce n'est jamais confidentiel. Ils mettent une déclaration sur l'honneur d'un juge d'instruction. Un juge d'instruction ne peut pas faire une déclaration sur l'honneur après avoir rendu une décision de justice. Donc, ceci est faux et archi faux et c'est un fake. Je dis bien faux et archi faux et c'est un fake. Et si vous regardez bien, regardez même au niveau de la calligraphie et au niveau du document qui est totalement blanc,
et le logo qui est totalement photocopié. Nous, on a un logo en couleur dans nos choses. Faux et archi faux. Le logo est en noir sur blanc. Ils ont simplement pris un document de photocopier au château. Ils ont mis numéro 73. Ils ne se sont même pas rendus compte que l'autre document est numéro 80. Parce que peut-être vous pouvez croire que je suis en train de blaguer. Allons dans l'autre document qui est le nôtre. Ça, c'est notre document. Numéro 80. Voici notre document, numéro 80. Regardez comment la couleur est plus mate. La couleur est mate. Vous allez constater, numéro 80, couleur mate. Ça sort directement, ça a été tapé directement avec les noms. On n'a pas fabriqué un quoi, Didi? Greffier, tribunal militaire. Ici, avocat, décharge. Décharge de l'avocat. On ne peut pas mentir sur l'autre là. L'avocat a déchargé, le greffier a signé. Ici, on se retrouve dans une histoire où on a le numéro 73. Le truc est totalement blanc. Blanc de chez Blanche-Neige. Avec une histoire où totalement noir. Oh, peut-être que je suis en train de me tromper. Allons un peu sur notre document à nous. On voit un peu quelle est la couleur. Voici la couleur de notre document à nous, numéro 80. Voilà le logo du tribunal militaire. Il est quoi? Il est en couleur. Le logo du tribunal militaire est en couleur. Propre, en couleur. Ils vont photocopier les choses à la poste centrale. Ils photocopient les choses au château, en Guayaquil. Ils mettent les numéros. Pourquoi vous n'avez pas mis 081? Quand on met 081, au moins on comprend que le document fait suite à celui-ci. Mais dans votre histoire de 075, donc c'est 75, je pense. Pourquoi vous n'avez pas photocopié en couleur? Parce que vous êtes dans la photocopie, dans votre fake, les blagueurs. Vous croyez que vous allez nous prendre? Les écrans sont debout. Nous sommes debout jusqu'à la fin. On ne vous lâche pas. Voilà votre faux document avec votre photocopie ici, numéro 73, même pas 79, 73, 073, espèce de petit feignant. Maintenant, on va entrer dans une autre chose, parce qu'on va voir quelle est vraiment la vraie signature du lieutenant-colonel Sikadi. Les deux sont bel et bien comparés dans deux coupures de vidéo. Ça veut dire quoi? Mon petit, je suis en train de parler avec mes frères du village, mon frère. Il est même où? Le fainéant est où? Et il a fui vite. Il a vite effacé son commentaire parce qu'il avait peur d'être bloqué. Tu as la chance. Tu as la chance de ta vie. Sinon, je te bloquais direct, car je ne veux pas, ce live-ci, je ne veux pas les spectateurs. Je ne veux pas. Je suis en train de parler que avec les écrans. Je ne veux pas les spectateurs. Je parle que avec les écrans. Je veux pas. Je vous ai même pas dit que je voudrais qu'on soit 200, 300, 400 000. Non, ça m'intéresse pas. Je parle que avec les écrans. Parce que c'est nous qu'on veut manipuler. C'est nous qu'on voudrait qu'on puisse créer une déstabilisation. Donc, je ne parle que avec les écrans. Je parle avec mes frères et mes sœurs. Donc, les autres là, s'il vous plaît, ça ne vous concerne pas. Ça n'a rien à voir avec vous. Ça a quelque chose à voir avec nous. Bonsoir, Yvan. Ça a quelque chose à voir avec nous. Ça ne vous concerne pas. Ne soyez pas, ne vous sentez pas concerné. Sérieusement, ne vous sentez franchement pas concerné. Ça ne vous concerne pas. Franchement. Franchement. C'est nos frères, nos deux frères qui sont là-bas. Donc nous sommes en train de bagarrer avec les gens qui veulent les maintenir dans les conneries. Et pourtant, ils sont déjà dehors.
Donc le reste là, ça ne vous concerne pas, frère. Ça ne sert à rien de venir mettre les têtes de mort dans mon live. Ça ne sert à rien de venir me chercher à vouloir me convaincre. Non, je parle que avec les enfants de la forêt et de l'eau. Je ne parle pas avec d'autres personnes, s'il vous plaît. Merci. Il fallait que je précise cet endroit-là, c'est important. Donc, là, maintenant, on se retrouve face à une situation. Une situation situationique de situation de situation. Ici, on a juge d'instruction. Ici, on a rien. Ok. Alors, contrôlons le document où il n'y a rien. Rien. Où est juge d'instruction ici? Rien. C'est leur document soi-disant confidentiel. Leur document confidentiel. Je zoome un peu. Peut-être en zoomant bien, on va voir. Dans leur document confidentiel, normalement, dans chaque document de l'armée surtout, et au niveau du tribunal, on met toujours le titre ici, qui a signé juge d'instruction, cachet, signature et cachet encore, magistrat. Je vais vous montrer comment ça se présente. Parce que, pas dans leur fake. Je vous montre comment ça se présente. Notre document à nous, c'est celui-ci. Vous voyez? Je zoome bien. Par ces mots. Regardez. Le juge d'instruction. Signature. Non. Regardez comment le cachet est fluide. Sikadi de Camo Florent Aimé. Magistrat militaire. Cachet fluide. Juge d'instruction. Cachet fluide. Maintenant, allons un peu chez les gars de la poste centrale. Allons chercher les gens de la poste centrale. les gens de Ngwaikele. Les gens de Ngwa. Allons un peu regarder les gens de Ngwa. Voici. Ça, c'est pour les gens de Ngwaikele. Zoomons un peu. C'est important de zoomer. On zoome. Regardez le cachet. Lisez un peu son cachet. Lisez un peu le cachet. Lisez le cachet. On n'arrive même pas à lire. C'est quoi ça? République du Mali. C'est République ou du Cameroun. Allons un peu à droite. Regardez comment le cachet n'est pas fluide. L'encre est gras. L'encre est gras. Regardez Camo, machin. L'encre est gras, c'est pas fluide. Regardez le cachet. Le cachet, regardez, ça c'est le cachet d'un juge, ça. Hein? Ça c'est le cachet d'un juge. Ça ce n'est pas, ça c'est le faux cachet. Ça c'est un faux cachet fabriqué. RIP biblique du Cameroun. RIP biblique du Cameroun. RIP biblique. Je pense que peut-être que le gars qui a fabriqué ça, c'était un bassa. Le gars a écrit RIP biblique. RIP biblique. Pardon, Dieu, pardonne-moi. Je ne vais pas me moquer. Je ne vais pas me moquer. C'est pas ça, pardon. L'autre dit ça va. RIP biblique. RIP biblique. On continue. Voici les deux cachets. Ça, c'est notre cachet à nous. Avec juge d'instruction. Regardez la fluidité du cachet. L'encre de ce cachet, regardez.
je zoome un peu. D'abord de notre côté. République du Cameroun, hein, paix, travail, patrie, machin, tout est bien fait, bien positionné. Sikadi, j'ai regardé, il n'y a pas de doublon dans le cachet. La signature est parfaite, parce que c'est ça sa signature à lui. Avec un pied d'en bas, 2 traits, le zir, 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 ici. Maintenant, pas chez les bandits. Le bandit vient d'abord avec une signature à encre gras. Il y a trop de signatures, trop d'encre. Regardez comment c'est tout ancré ici. Après, il vient, il imite quand même. Il essaie d'amener le pied bas, mais ce n'est pas le même pied bas. Ça, c'est un pied creux bas. Il vient avec les 2 cornes et pourtant, le Sikadi, normalement, s'il y avait une petite corne seulement à l'extérieur, il vient avec un large front ici. Et pourtant, Sikadi, son large front est incrusté dans le trait. Lui vient avec un large front qui sort, qui n'est pas incrusté dans le trait. Ça, c'est une pâle copie de la signature du lieutenant-colonel Sikadi II, juste pour nous créer dans la zizanie. Mes chers frères et sœurs, maintenant, comme il faisait ça à la hâte, comme il courait, vous savez, il n'existe pas de crime parfait. Le crime parfait n'existe pas. Comme j'étais déjà en train de framponner, les turlupiner, les broyer, vous étiez tous en train de les tabasser, en train de casser leurs orteils et leurs os. Ils étaient en train de souffrir, donc il fallait courir pour trouver un moyen de retourner l'opinion. Donc, étant tellement dans la course, ils ont oublié même dans leur cachet d'écrit le juge d'instruction. Voilà le cachet. Où est le juge d'instruction là? Le juge d'instruction. Le document que le juge doit signer vient par défaut avec la partie le juge d'instruction. Donc, ça vient par défaut déjà. Donc, quand le document est imprimé, ça vient par défaut avec l'endroit où il doit signer. Le juge ne signe pas n'importe où. Comme les gars avaient la diarrhée, il fallait qu'ils viennent envoyer les choses aux gens comme les Paul Tuta pour montrer que non, pour montrer qu'ils sont encore vivants. Et pourtant, Cabri mort était déjà mort. C'est fini. Mes chers frères et sœurs, j'ai fait ce live encore aujourd'hui parce qu'il fallait que je vous montre que nous sommes en guerre. Nous, les gens de la République, les vrais patriotes, les croyants, les gens qui ont la foi au Cameroun, contre les sorciers. Ces gens qui se lient même avec les Ivoiriens pour nous insulter. Ils veulent que nous, les camps, peuple noble, peuple de la royauté, tous les rois et reines de la forêt, nous qui respectons la loi, nous qui parlons avec les ancêtres directs, parce que nous vivons avec eux en cohésion, en fusion, que nous nous levons contre le pouvoir qui est le nôtre. C'est pour ça qu'ils veulent nous manipuler. Ils veulent manipuler parce qu'ils savent qu'en dérangeant nos 2 frères, on peut se lever. Mais non, on n'a pas besoin. On vous framponne dans votre propre jeu. On vous fracasse dans votre propre jeu. Vous allez sauf que souffrir. Vous allez pleurer. Vous allez souffrir, vous allez pleurer. Parce que nos frères seront libérés. Et ça, c'est demain. Si vous blaguez, le président va parler. Ne poussez pas le président pour bien reparler. Il a parlé une fois, ne poussez pas le président à reparler. Parce que les écrans vont lui dire qu'il faut qu'il parle. Ah oui.
Nous, on va dire au président qu'il faut qu'il parle. Là, c'est pause. Ça n'a plus rien à voir avec l'affaire Martinez-Zogo. Ça n'a plus rien à voir avec l'affaire Martinez-Zogo. Parce que le juge Sikadi a conclu l'affaire Martinez-Zogo. Et nous, les fils de la forêt, Sa Majesté Mokho-Belinga, Monsieur Maxime Eko sont libres et n'ont rien à faire à l'intérieur. Même les Blancs, on les a informés. Donc si les gens veulent blaguer, ça n'a plus rien à voir avec Martinez-Zogo. Ça a à voir avec le fait qu'on veut humilier le peuple Ekan. Et on ne va pas l'accepter. On a joué le jeu jusqu'à la fin. On ne peut plus l'accepter. Et je parle de ça en tant que cadre même du parti. On ne peut plus. Nous ne pouvons plus l'accepter. Donc, faites vos choses là. Et c'est sur ça que je vais m'arrêter. Faites tout ce que vous voulez. Photocopiez tous les livres que vous voulez. Falsifiez tous les signatures que vous voulez. Montez même, marchez même sans caleçon, même en vombi. Non, à la poste centrale. Nagez même dans le Fungi. Mais demain là, on veut voir nos frères dehors. C'est tout ce qu'on vous demande. Demain, on veut les voir dehors. Parce que le juge a dit. Ce n'est pas nous. On n'a jamais demandé à ce juge de parler. C'est lui qui est venu parler. En entrant dans le mois de décembre, le juge là est venu parler. Donc nous, on n'a plus rien à entendre. Nos oreilles sont bouchées. À l'heure, si nous sommes en train de taper les tam-tams. Donc on n'entend plus. Les tam-tams vont résonner jusqu'à ce que nos frères sortiront au petit matin. Pour le reste là, ça ne nous concerne pas. Que tous les chefs Ekan se préparent. Parce que si nos frères ne sont pas dehors demain, on doit aller directement à Etoudi pour parler avec le président. Parce que là, ça veut dire que c'est nous qui avons un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est important, les paroles là, je les assume. Je ne suis pas en train de parler de se lever pour faire une déstabilisation, non. Mais là, on va parler avec, pas le président de la République, mais le roi Ekan, qui nous disent quel est le souci. Le juge a parlé. Le juge d'instruction. Leur histoire qu'ils ont signée, là, on ne connaît pas qui c'est. Ce n'est même pas, le nom n'est même pas écrit. Je vous ai montré. Ne doutez pas. Et qu'aucun Ekan ne relaie les bêtises. Aucun Ekan ne doit relayer leurs bêtises. On ne gère pas ça. On attend demain. Il est 1h42 maintenant. Demain à 7h. Maximum 8h du matin. Si nos frères ne sont pas dehors, je lance le live. Et je lance l'appel à tous les chefs Ekan qui doivent se rassembler, même ceux qui n'ont pas l'argent de transport, direction Etoudi. On doit voir le président Paul Biya. Parce qu'il doit nous dire. Et là, ce ne sera plus rien d'autre. On ne veut plus rien entendre. On a notre lettre que on connaît que c'est ça qui est vrai. Et on veut voir nos frères dehors. Point. Le reste là, ils vont gérer entre eux leur photocopie de la poste centrale, du château et de tout ce que vous voulez. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Donc, c'est ça la vérité. Marthe Pondi, là, je vais te dire une chose. Les formalités, c'est jusqu'à demain matin. Parce que ce que tu ne sais pas, et je t'informe, parce que tu ne le sais pas. Quand je me mets en direct, je sais de pourquoi je me mets en direct. Il y a 7 heures, c'est en plus Marthe Pondi. Quand tu ne sais pas, il faut toujours écouter. Et ne pas te presser à écrire sur toutes les bêtises. Quand ils sont libérés par le juge, il y a le commissaire de prison, il y a les formalités administratives,
ils signent tous les papiers et en théorie, dans la nuit avant 5 heures du matin, tout est signé et fait. Donc, ils peuvent sortir d'ici 5 heures du matin. À 7 heures au maximum, ils doivent être dehors. C'est comme ça. Ce n'est pas que c'est une histoire qu'on renvoie lundi. On n'a pas besoin. Tu es libre, on ne te maintient pas en prison. Maintenant, il faut vider les prisons, les cellules et tout le reste. Ça peut se gérer en journée. Sans problème. Ensemble, avec la coordination des gardes, de prisonniers et tout le reste. Et le directeur de la prison. C'est comme ça fonctionne. Voilà. Donc, normalement, ils doivent être dehors demain matin. Donc, voilà ce que j'avais dit aujourd'hui. Merci pour les cœurs, Sheila, Alima. Je vais vous souhaiter une agréable soirée. Restez concentrés, continuez à boire votre vin jusqu'à 7 heures du matin. Je serai en live demain à 9 heures au maximum. Peace and love. Salut.